J'ai 23 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Justin? Justin, ça va ou quoi? Ça va et toi? Ou alors tu nous la présentes cette petite E63? Ouais, alors petite 63 W212, c'est une phase 1 avec le 6.3, 525 chevaux, 600 Nm, Ok. gris ténérité elle est, et c'est une PAC performance. C'est une PAC performance. Ouais. Parce que si c'est pas une PAC perf, elle sort combien? Elle sort les mêmes chevaux, juste elle a pas les gros disques, elle a pas l'autobloquant et elle a pas le volant. Le PAC perf, ça se résume à ça. Exactement, comme les 63. C'est une quelle année du coup? 2010, 2010. Ça fait combien de temps que tu as cette caisse? 4 mois. Est-ce que c'est une alternative au C63 ou est-ce que c'est mieux? C'est mieux qu'un C63. Pour avoir eu la C63 en pareil, en PAC performance, personnellement je préfère la E63 au niveau de la conduite, de la puissance, de toutes les options que tu peux avoir. Puis c'est un E quoi, on n'en voit pas. Mais c'est un peu plus lourd quand même, non? C'est un peu plus lourd effectivement. Ça se ressent beaucoup? Franchement pas trop. On n'est pas trop en manque, ça va. Elle a quand même une sacrée gueule pour une voiture de 12 piges. Elle est encore dans l'air du temps je trouve. Après, comparé à la phase 2, c'est vrai qu'elle a un peu plus vieilli. Pour avoir aussi eu la phase 2. La phase 2 qui était en 5,5 litres, c'est ça? Ouais, avec le biturbo. Ok, donc on changeait complètement de Là, moteur, mais c'est rien à voir, là c'est plus les mêmes voitures. Ouais. Incomparable. là du coup c'est une Propu ou c'est une 4 roues? Propulsion. Propulsion. Ouais. Ça, il y a peu de gens qui le savent, hein. Pour les gens, tous les classeux, c'est des 4 roues. Non, pour pas eux. du tout. Celle-là, c'est la première phase 1, donc doublé 212 phase 1, donc en propulsion avec le 6.3. Tu as eu la phase ennemi, donc 1,5 avec le 5,5 litres, pareil en propulsion. Et après, tu as eu la phase 2, donc, comme j'avais avant, avec le 5,5 litres biturbo, un peu amélioré. Il faisait 557 chevaux à la place de 525. Tu as eu une phase avec la propulsion, comme j'avais, et après, tu as eu la 4 roues motrices, donc la S. Entre le 5 litres biturbo et le 6 litres 2, en agrément de conduite, tu préfères quoi toi? Pour parler honnête, le biturbo est quand même 100 fois mieux. Plus efficace. Plus efficace dans tout, c'est pas les mêmes moteurs. C'est incomparable comme voiture, c'est pas du tout les mêmes moteurs, certes celle-ci elle fait un son qui est fabuleux, mais le 5,5 litres, la consommation, l'agrément de conduite, la souplesse de la voiture en elle-même, c'est rien à voir. Tu devais en garder qu'une entre la 5 litres 5 et celle-ci, tu garderais la 5 celle litres que 5. j'avais avant, ouais. Ok. T'as quel âge, Justin? J'ai 23 ans, Pourquoi t'as ça à 23 ans? parce que j'adore AMG, c'est pas ma première, parce que c'est aussi mon travail. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Justin, pour te payer ce type de voiture? Je suis mandataire automobile, Qui consiste à faire de la recherche personnalisée dans l'automobile en général. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? 1 an et 1 mois, C'est ton taf à temps plein. tout à fait. Ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut, Justin? Une E63 comme ça, dans cet état, avec celle-ci, elle a 114 000 km, donc en pack performance, ça vaut entre 35 et 40 000 euros. Il faut voir aussi le suivi, l'état général de la voiture. Moi, celle-ci, je l'afficherai dans les 39 000. C'est un véhicule que t'as acheté à l'étranger du coup ou pas? Ouais, tout à fait. Je suis allé la chercher en Suède. À ce qui paraît, c'est le nouvel Eldorado de la voiture. Ouais, après, il n'y a pas non plus de miracle partout, mais la Suède, c'est quand même une bonne alternative. Faut faire attention, mais ça peut être pas mal. Ouais. Tu conseilles à un particulier d'aller se foutre dans des papiers, aller chercher une voiture en Non. Suède tout seul ou de Jamais passer de par la un vie. pro? Non, faut passer par quelqu'un qui s'y connaît un minimum. Quand Parce que même. t'as quand même des merguez en Suède, faut pas croire T'en que... as partout. Et la Suède, faut faire attention. Les voitures, il y a eu des leasings. En fait, ils font des leasings sur les voitures d'occasion. Bah, forcément, les voitures, elles ont plus de mains. Les gens sont pas forcément honnêtes partout en Europe. Mais la Suède, faut vraiment faire attention parce qu'ils sont en pleine crise économique. Qui dit crise dit plus d'arnaques, forcément. Faut savoir s'entourer et choisir les bons garages. Toi, t'as des contacts sur place en Suède là-bas? Ouais, bien sûr. Qui vont vérifier les voitures pour toi, qui... Non, moi, je me déplace. Dans tous les cas, même si c'est à 3000 km, j'irai voir la voiture et je ferai toutes mes vérifications. Mais ouais, j'ai des garages partenaires en Suède. Je mettrai ton Insta en dessous si jamais il y a des gens qui veulent sûr. passer par toi ou quoi. Avec Vertreter Auto France. Ok. Ça veut dire mandataire en allemand. Ok. Et bon, cette caisse alors, tu nous montres un peu l'intérieur là? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme option que tu retrouves pas sur un C63 par exemple? Un bon paquet. La vision nocturne, Ok. donc sur l'écran, tu vois. Bon, c'est vraiment du gadget. Hein. C'est plus une option que moi j'avais vue dans les classes S. Ouais. Et déjà, je me demandais à quoi ça servait. Ça sert pas à grand chose. Mais au moins elle est là et on pourrait presque dire que c'est une full option. La seule chose qui lui manque à celle-ci, c'est le distronique. Mais au niveau, tu vois, de l'intérieur, donc vision nocturne, siège chauffant, ventilé. Là, tu as les massants dynamiques. Là, tu fais tes réglages. Là, tu te fais masser. Tu as tous tes lombaires, etc. Tu as le store arrière. Celle-ci, l'intérieur designo, avec le cuir étendu, ciel de toit en Alcantara. Toit panoramique. Tu as les sièges aussi qui sont quand même vachement différents. Pas les baquets après. Tu as tous tes lombaires qui se règlent. Donc, Mais ça existait des baquets sur les classeux? non. La classe E, c'est une routière quand même de base. C'est pas du tout le classé qui est plus typé sportive. Franchement, la E, moi j'adore. Et pourtant, rappelle-nous ce que t'as eu comme voiture avant. C32 AMG, C63 PAC Performance, E63 à la 5 litres 5, celle-ci, E55 AMG, et après c'est d'autres petites Mercedes. Avec Principalement de l'allemande et surtout de la AMG quoi. Ouais, bah ouais, j'ai eu, je pense, 8 Mercedes. Le cœur Donc de quelque la chose. bête. Ouais, ça c'est la maladie, que ça chauffe. Du coup, bah, on en perd le logo. Ricardo Beck. Ok. Tu nous fais écouter un peu les vocalises de ce petit moteur ou pas? Bien sûr.
Elle est stock ou pas ta voiture? Non, elle est stage 1 et après elle a un X-Pipe et un Decata secondaire. Pour moi, c'est la bonne alternative à faire sur un E63. Ma 63, moi, l'ancienne, elle était en full tube. C'était trop? Et c'était clairement beaucoup trop. Là, c'est parfait. Vas-y, fais-nous écouter ça. Ça chante bien quand même. Sympa. Ouais, ça chante bien. Elle est en vente cette voiture du coup ou c'est pour toi, tu la gardes? Pour l'instant, je la garde un peu. Après, elle est toujours en vente. Mmh. J'attends l'immatriculation définitive. C'est quand même aussi une vitrine qui reflète mon travail. Elle est à quel prix cette voiture? Là, celle-ci, je la vends à 38 990 €. Là, celle-là, elle a 114 000 et des brouettes. Révisée, elle sort de révision je crois. Ouais.